Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message du jour de ce jeudi. C'est censé être, alors que je vous dise pas de bêtises, un message pour ceux et celles qui sont dans une affaire, je vous dirais un projet professionnel ou financier avec un ou plusieurs personnes et qui sont peut-être pas désuets ou quoi, mais qui ont fait la lumière sur quelque chose, qui ont accepté qu'ils n'ont pas voulu voir quelque chose. D'accord? Vous avez compris que dans cette histoire-là, quand même, c'était certainement une relation de confiance, parce qu'on ne rentre pas dans un projet, mettre des sous dans un projet sans qu'on soit en confiance. Et du coup, on me dit que, mes chéris, vous vous êtes rendu compte que l'argent que ces personnes-là ont mis dans ce projet-là, regardez comment la carte, elle veut encore se montrer, c'est la 7 d'épée où vous aviez fermé les yeux sur une situation, n'est-ce pas, avec l'eucalyptus pour le 7 d'épée, eucalyptus, oui, vous avez besoin de vous débarrasser un peu entre guillemets, l'encombrement dans lequel vous étiez. Vous avez besoin de respirer par rapport à cette situation parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu une accumulation de certaines choses qui n'étaient pas saines du tout pour vous, mes chéris. On me dit que vous avez très bien compris que il y avait des sacrifices qui avaient été faits sur votre tête par rapport à des questions d'argent. Première chose. Deuxième chose, dans cet argent que vous avez mis ensemble là, on me dit que ce sont des gens qui ont travaillé l'argent. D'accord ? Ils ont travaillé cet argent-là. Donc, je veux savoir qui est cette personne avec laquelle ou avec laquelle vous avez mis de l'argent pour pouvoir être dans une association, monter une association, créer une entreprise, monter un projet. Quelles sont ces personnes? Qui sont ces personnes? Et est-ce qu'il y avait quoi comme lien entre vous? Est-ce que c'est un lien professionnel essentiellement? Est-ce que c'est un lien amoureux ou amical? On va voir ça ensemble. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, mes chéris. Cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Vous savez que sur les guidances ancestrales, on parle de tout, mes chéris. On parle de tout, voilà. On se dit tout aussi. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, si ça tombe pas, on va couper et prendre. Hein. Bon, ça veut tomber. Alors, bon, j'ai déjà Gémeaux ici. Donc, ça nous donne déjà une première tendance. C'est des personnes avec lesquelles vous êtes dans un lien, ah bah dis donc, avec la Vierge, Gémeaux, Balance. On a un lien familial. Il y a un lien familial entre vous, hein, mes chéris. D'accord? Il y a un lien familial. Et alors, vous avez grandi ensemble avec le Gémeaux. Vous n'êtes pas forcément frères et sœurs directement, cousin, cousine directement. Mais vous pouvez être... tout simplement des personnes qui avaient grandi ensemble. Ça me rappelle ceux et celles qui disent on est des orphelins, on a tous grandi dans la même baraque. Voilà, ça c'est possible aussi, d'accord? Des personnes avec lesquelles vous avez grandi, que vous avez considérées comme vos frères et sœurs. J'ai la Lune ensuite. La Lune, Gémeaux, la Lune, Saturne, donc... et Taureau. Ah ben oui, c'est des grosses questions de sous là, mes chéris, hein, et c'est un peu bloqué hein, pour le coup. Alors effectivement, il y a eu des rituels avec la Lune, des rites, des rituels qui ont été mis en place par rapport à ces histoires d'argent là. Ok? Alors, il y a des couples en jeu. Soit votre couple à vous, soit il y a des couples en jeu. Il y a des alliances qui sont en jeu. Ok? On me dit que pour certains et certaines d'entre vous, c'était histoire de rendre service à un couple. D'accord? Histoire de rendre service à un couple. Parce qu'avec la Vierge, ça peut être ça pour aider pour le quotidien, pour... Bon, et puis le problème, c'est que c'est des gens qui avaient déjà été... Soit ce sont des personnes qui avaient déjà été tellement critiquées par d'autres que vous vous êtes dit que vous alliez les aider pour les sortir un petit peu de la honte qui aurait pu être liée justement au fait qu'ils n'aient pas de sous pour pouvoir faire tant ou tant. Donc vous vous êtes dit, bon, on va quand même mettre des sous là-dedans, voilà, parce que les gens les ont tellement critiqués, les gens t'ont tellement critiqué que, ok, ton projet, là, je vais mettre des sous dedans, ok? Voilà. Comme ça, au moins, tu ne seras pas seul, toi et ton autre, par exemple, à faire ça, à rentrer dans ce projet-là. Ok. Bon, le truc dans cette histoire, c'est que
Si vous avez aidé ces personnes-là uniquement parce que les gens vous ont critiqué ou les ont critiqué, ces personnes-là, ont critiqué ces personnes-là, mes chéris, ça risque d'être compliqué, hein. D'accord? Ça risque d'être compliqué. Parce que finalement, ces gens-là vont vous donner raison sur le fait que, in fine, entre guillemets, ils vont vous donner raison ou ils vont donner raison aux gens qui les avaient critiqués. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que c'est maintenant que vous allez vous rendre compte que, eh ben, au final, les gens ont bien fait de te critiquer. Parce que, en réalité, tu es là, on met de l'argent ensemble, on est en train de mettre de l'argent ensemble dans un projet. L'objectif, c'est peut-être de te soutenir pour ton quotidien. L'objectif, c'est peut-être de te soutenir par rapport à ton activité professionnelle, par rapport à ton activité, ton travail, pour peut-être te faciliter au niveau de ton travail, pour te faciliter sur un projet professionnel. Et puis toi maintenant, genre, tu viens, tu fais saracassu la tête des gens avec l'argent, tu fais des boulots sur l'argent qu'on est en train de mettre ensemble, tu fais des boulots sur cet argent-là. C'est que tu es un enfant maudit. Comment tu fais pour faire ce genre de choses-là? C'est que tu es un enfant maudit. Quelqu'un qui vient t'aider pour te sortir de ce qu'on a raconté sur ton dos, et puis que tu lui fais un sale coup comme ça, c'est que tu es un enfant maudit. D'accord? Voilà, donc vous avez affaire à quelqu'un qui malheureusement peut être effectivement un frère ou une sœur, ici, ou quelqu'un avec laquelle vous avez grandi, et qui fait des rituels justement pour pouvoir vous bloquer dans les histoires d'argent, ok? Parce que ça dépend de dans quoi lui ou elle s'est engagé là. Lui et son autre, elle et son autre. D'accord? Vos frères et sœurs en règle générale ou la personne avec laquelle vous avez grandi là. Je sais pas dans quoi cette personne-là s'est mis, mes chéris. D'accord? Mais ce n'est pas bon signe, hein. Ça là, ce n'est pas bon. L'objectif, c'est de bloquer l'argent. L'objectif, c'est de bloquer l'argent. L'objectif, c'est que même avec le temps, l'argent soit bloqué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Donc, quand il ou elle va travailler l'argent que vous êtes en train de mettre ensemble, son objectif, c'est que si jamais normalement le projet devait prendre en réalité, mais moi, ce que je trouve bête de la part de cette personne-là, c'est que cette personne-là ne se rend pas compte que si cet argent-là est bloqué, si l'argent est bloqué, si il ou elle, son projet quelque part, même si il ou elle a rassemblé cet argent-là et puis est parti avec l'argent, mais mes chéris, il ou elle était dans la merde, il y avait une raison à ça. Est-ce que c'est cet argent-là qui va réellement débloquer sa situation? Tout l'argent que vous avez mis ensemble là pour pouvoir collaborer ensemble. Mais cette somme-là, c'est une seule fois que cette personne-là va avoir cet argent-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas sur du long terme. Ou bien vous avez décidé de lui donner de l'argent un peu tous les jours, un peu tous les mois. Si vous avez décidé même de lui donner un peu tous les mois, mes chéris, et que cette personne-là, moi ça ne m'étonnerait, c'est pas ce qu'on m'a dit. Si je retrouve les cartes, je vous dirai, mais je vais vous expliquer. J'avais le 3 de denier, donc ça veut dire que c'est de l'argent, le 3 et le 9 de denier. Donc pour moi, c'est de l'argent qui a été rassemblé ensemble et qu'on a mis tous ensemble pour gérer un projet. D'accord? Pour monter un projet, pour monter une entreprise, une association, peu importe mes chéris. Mais on est collaborateurs de ce projet-là. Ok? Donc, pour moi, quand vous avez mis cet argent-là ensemble, c'était dans l'objectif que cette personne-là s'en sorte. Ok? Lancer le projet. Et là, on me donne la précision que c'est précisément parce que on a critiqué beaucoup cette personne-là. Avec la Vierge, cette personne-là a été beaucoup critiquée. D'accord? Voilà, cette personne-là, son couple même avec son autre, même ça a été beaucoup critiqué. D'accord? Le couple a été beaucoup critiqué. Et puis vous aidez, vous venez l'aider, vous apportez de l'argent à ce projet-là. Et puis cette personne-là va faire rituel sur l'argent là. Mais ça veut dire quoi? Genre, mais vous en sortez, mes chéris, dans cette situation-là. Vous n'aviez pas besoin de rassembler de l'argent pour pouvoir gérer votre quotidien, pour pouvoir gérer votre carrière, pour pouvoir gérer votre travail, même, comment on appelle ça, la paye. Je suppose que vous êtes bien payé, plus ou moins bien payé là, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez prendre de l'argent sur vous, mes chéris, ça peut être même pour certaines d'entre vous, on m'a dit avec le 4 de denier, surtout dans ce jeu, c'est le panier où on met ses économies. Pour que vous puissiez prendre dans vos économies, mettre l'argent ensemble là, c'est que
vous avez les moyens. D'accord? Donc, ceux et celles qui n'ont pas les moyens, mes chéris, pardon, il faut passer. D'accord? C'est que le message ne vous concerne pas. On parle à ceux et celles qui ont les moyens, qui ont pris du diète, des sommes assez importantes, assez conséquentes, et puis qui ont mis ça dans un projet avec un ou plusieurs frères et sœurs, des personnes avec lesquelles ils ont grandi, ou bien avec... moi, je pense que c'est les frères et sœurs, ou bien même les frères et sœurs, entre guillemets, que l'on considère, les gens qu'on le considère comme des frères et sœurs parce qu'on a bossé ensemble. D'accord? Voilà. Très bien. Donc, maintenant qu'on a dit ça, on va faire quelques coupes et on va voir comment ça se passe. Ça, c'est un enfant maudit qui est là comme ça, mes chéris. Ça, là, c'est un enfant maudit qui est là comme ça. Parce que même quand tu bloques cet argent-là, genre, même par exemple, si jamais on devait vous faire un rendement. On devait vous faire un rendement où on vous dit genre, vous avez mis cet argent-là, donc finalement, quand ça va prendre, on va vous donner tant, n'est-ce pas? Voilà. Même cet argent-là, il veut plus ou elle veut plus vous donner cet argent-là. D'accord? Ce couple-là ne veut plus vous donner cet argent-là. OK? Donc, peut-être même vous rembourser pour toutes les personnes qui... Si vous êtes associés, c'est que normalement, vous êtes censé gagner dedans. N'est-ce pas, dans ce projet-là. Voilà, cette personne-là veut bloquer l'argent pour que vous n'ayez pas votre part. Mais c'est que il ou elle est maudit. C'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, mes chéris. Il ou elle est maudit. As de feu. On ne dit, c'est quelqu'un qui est très créatif en plus, hein, qui a de la suite dans les idées. Alors, selon Reine de Terre, 10 d'épée, la carte du fou et le 7 d'eau, dit donc... Je vous ai dit, mes chéris, ça pour moi, as de feu, c'est quand on commence à faire quelque chose. On met une action en place. Si on tourne ça juste, le fait qu'on ait la lune, si on tourne ça, mes chéris, au spirituel, dans le sens spirituel, c'est les actions qui sont menées. Sur quoi, Reine de denier, l'indépendance financière, la stabilité financière, la richesse de quelqu'un, l'abondance de quelqu'un, le foyer de quelqu'un. D'accord? Donc, l'objectif, c'était de déstabiliser, vous, votre foyer, vous, votre maison, vous, votre argent, précisément. Reine de denier. OK? Très bien. Alors, le souci dans cette histoire-là, c'est qu'avec le 10 d'épée, il y a une trahison là-dedans. On l'a compris. Il y a une trahison. Et qui dit qu'il y a une trahison, dit qu'il va y avoir une séparation. Mes chéris, qui dit qu'il va y avoir une séparation, dit que ça va être de la folie, là. Ah, mais ça va être la folie. Parce que je me pose la question, avec cette configuration-là, on a Reine de Terre, donc Vierge et Taureau, les féminines. Féminine, Vierge, Taureau. Ce qui me truque un peu dans cette histoire, c'est que on va se poser la question de savoir s'il y a une séparation du groupe, est-ce qu'il n'y aura pas aussi une séparation des couples? Ah, il faut faire attention, hein, parce qu'on a l'alpha-alpha. Donc, ça veut dire que ça, là, ce n'est pas bon non plus pour les couples, hein. D'accord? Ça parle de séparation. Donc, du coup, moi, je sais que votre couple va rester en place. D'accord? Disons que vous êtes dans un lien, vous êtes marié, paxé, vous êtes en couple, vous voyez quelqu'un en ce moment. Vous, ça n'est pas un problème pour vous, votre couple, mes chéris. Mais le couple de ces personnes-là, ils et elles, n'ont qu'à faire très attention à leur relation. Parce que c'est ce qui a été mis en place sur vous, votre stabilité, votre indépendance financière, votre travail, votre argent. C'est ça, là, le fait que cette personne-là veuille bloquer cet argent-là et puis ne pas que faire de remboursement, par exemple, ou que vous n'ayez pas votre part sur les rendements. C'est ça, là, même qui va faire que cette personne-là va se retrouver, que son couple va avoir des soucis. D'accord? On vous dit, mes chéris, que ça va être la folie. Hein. Ça va être la folie parce que vous allez aller trouver que face... Regardez-moi ça. C'est marrant parce que, en tout cas, moi, je trouve que c'est la même famille de plantes. Regardez. Quand vous avez autant d'abondance ici, et puis quand celui-ci, il rentre, il veut commencer son jardin, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas beaucoup de graines. C'est une seule famille de graines qu'il y a. Et puis, Dandelion, c'est le pissenlit. Donc, ça veut dire que c'est la mauvaise herbe pour le moment. D'accord? Voilà. Bon. Donc, ça veut dire que pour le moment, ce qu'il ou elle possède là, comme je vous dis, c'est ce que, entre guillemets, le commun des mortels a. Alors que vous, c'était pas ça l'objectif. Quand vous avez mis cet argent-là ensemble, c'était pour pouvoir créer quelque chose, créer une association, créer une entreprise, monter un projet qui allait sortir de l'ordinaire. On est OK? On me dit cette dos, mes chéris.
vous savez que dans ce jeu, le 7 d'eau va vous parler de la multitude des possibilités que quelqu'un a d'utiliser les outils divinatoires, quel que soit l'outil divinatoire que cette personne gère, possède, d'accord? Quel que soit le moyen divinatoire que cette personne utilise, pendule, oracle tarot, les colonies, dans les coquillages où on tire là, voilà, colonies, les coris, la personne a quoi d'autre, peu importe, une planchette Ouija, peu importe mes chéris, d'accord? Tout ce que vous connaissez, ceux qui tirent les autres, tout, peu importe, d'accord? Voilà, ceux qui vont voir les géomanciens, etc., peu importe, la personne, elle a des outils divinatoires, des outils qui sont très mal utilisés parce que c'est quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un qui interprète les choses à sa façon avec le 7 d'eau, parce que c'est un rêveur ou une rêveuse là. Donc même si on lui dit, mes chéris, que ce qu'il ou elle est en train de faire là, ce n'est pas juste, il ou elle va continuer d'aller dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc on va poursuivre. Parce que plus on lui dit de ne pas faire, plus c'est ce qu'il ou elle fait. D'accord? Donc lorsque vous êtes des féminines taureau vierge, ou lorsque cette personne c'est une féminine taureau vierge, voilà, ça sera d'autant plus fort. Ok? L'objectif c'est de bloquer la chance avec la maison 2, de bloquer l'argent. Ok? L'argent que vous avez mis tous ensemble là. Dans un projet. Ah, les cartes aussi, vous ne voulez pas tomber, ça veut dire quoi? Bon, alors. C'est une très mauvaise... Alors, j'en ai qui vont me dire, c'est mon autre dont tu parles ici. Eh bien, ça veut dire que tu es très mal tombé, mon chéri, ma chérie, ici. Ah ben, tu es très mal tombé. Parce que quand tu lui donnes de l'argent et que il ou elle ne veut pas te rembourser l'argent et que il ou elle est en capacité de, par rapport au savoir que il ou elle a, ou il ou elle possède, ou il ou elle a accès à certains savoirs, et puis que cette personne a fait des choses dans l'objectif de bloquer ton argent, je suis désolée, tu es mal tombé. Tu es très mal tombé. D'accord? On te dit que cette personne-là, cette personne a tellement rêvé, cette personne a tellement rêvassé que son couple allait bien se porter, que c'est la raison pour laquelle il ou elle a fait ça. Et puis je vais te dire encore autre chose, puisque j'ai les amoureux, l'ermite et la carte du monde. Pour moi, cette personne a fait cette action-là parce que il ou elle a rêvé que ton couple allait être protégé. Donc, ça veut dire que toi, ton couple, la relation dans laquelle tu es présentement, allait être totalement protégée. Et comme ton couple et ta relation est protégée, avec la carte du monde, on me dit que tu allais être dans un succès total. Donc, c'est la raison pour laquelle cette personne a fait ça. Je te dis que c'est quelqu'un qui fait tout son possible pour pouvoir te manipuler, te mentir, et puis avoir un pouvoir sur toi. D'accord? Cette personne veut avoir un pouvoir sur toi, mon chéri, ma chérie, ici. Ok? Parce que je te répète, comme tu es quelqu'un, ta main n'est pas fermée. Tu vois? Tu n'es pas quelqu'un qui n'aime pas partager. Avec la reine de feu. Dans ce jeu, c'est quelqu'un qui connaît certaines recettes, n'est-ce pas? Et puis qui fait ses recettes et puis qui partage ça, qui fait des bouquins même pour pouvoir, tu vois. J'ai une recette de temps en temps, je te montre comment je fais. Ok? Bon, avec le thym. Donc ça veut dire que là, tu as affaire à quelqu'un qui sait très bien que là où tu es là, tu vas être dans une réussite, dans un succès total dans ton couple. C'est quelqu'un qui sait en revanche que il ou elle s'est séparé en raison des actions qui ont été mises en place par rapport à l'argent que il ou elle ne veut pas te rembourser là. Il veut pas que tu aies ta part, elle ne veut pas que tu aies ta part, alors que tu lui as donné généreusement parce que tu savais que cette personne-là était en galère. D'accord? Donc, maintenant, c'est ta réussite à toi que cette personne-là a vu. Donc maintenant, il ou elle veut bloquer ça. Bon, tu vois, c'est ça que je n'aime pas avec les gens. Quand tu as la main ouverte, la main tendue pour pouvoir aider les gens et puis que les gens te font ce genre de coup-là. Après, ça s'attend à quoi en fait?
Ces gens-là s'attendent à quoi? Et puis c'est eux en plus qui vont vouloir te dire qu'ils veulent que justice soit rendue. Parce que c'est ça que j'avais dans le tirage pour pouvoir commencer en fait la vidéo. Genre, ils sont surpris que justice ne soit pas... Mais c'est normal que justice ne soit pas rendue par rapport à toi. Si tu es méchant, méchante, justice comment? Justice comment? C'est toi, tu es là, tu arnaques les gens. Tu prends l'argent des gens. On veut t'aider dans ton quotidien, pour ton travail, pour pouvoir monter un projet. Et puis toi, tu fais rituel pour mélanger l'argent là. Tu fais des sacrifices, tu veux mélanger l'argent. Tu fais des rituels même pour travailler l'argent que tu vas mettre dedans là. Tu travailles ça. Mais tu veux qu'on a qu'à faire. Après, comment on fait pour... Moi, je peux pas défendre ce genre de personnes là, mes chers. Moi, je suis désolée. Non, 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 je ne peux pas défendre ce genre de personnes là. Comment je vais défendre ce genre de personnes-là? Ça veut dire que je cautionne quelque chose qui n'est pas normal. Vous savez que sur les guidances ancestrales, là où il y a raison, on dit que la personne avait raison de faire. Mais quand quelqu'un n'a pas raison, là, la personne n'a pas raison, mes chéris, on va vous dire ça aussi. D'accord? On dit que c'est une grosse manipulatrice. C'est une grosse manipulatrice, mes chéris. C'est une manipulatrice, c'est une menteuse. Parce que son objectif à elle, c'est qu'elle ne veut pas que tes souhaits, tes vœux se réalisent. 4 dos, 9 dos. C'est pas une histoire de je veux, je ne veux pas. C'est une histoire que son souhait à elle, c'est que toi, tes souhaits, tes rêves, là, ne se réalisent pas. C'est pour ça que parfois on vous dit vos histoires de... C'est mon sang, là. Il faut faire très attention à... Parce que c'est mon sang, il faut que je prenne la personne. Il faut que je soutienne la personne parce que c'est mon sang, là. Ça, là, mes chéris, c'est pas ça on mange, hein. Je suis désolée. Tu es mon sang si tu me respectes. Tu es mon sang si tu m'aimes. Tu es mon sang si tu veux du bien. Mais tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu n'as qu'à être Dieu le Père si tu veux. Dieu ma mère si tu veux. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Point, mes chéris. À la ligne, tire, ouvre les guillemets, ou bien on a fermé ce livre-là, on a brûlé ça, on a pris un autre. Mais non, mais faut arrêter. Comment toi, je t'aide, je te donne l'argent. On met un projet ensemble. Et puis toi, c'est sur ma chance que tu viens venir. C'est ma chance que tu viens bloquer. Parce que c'est la maison dedans, c'est ma chance que tu viens bloquer. Tu viens bloquer même. Mais après, tu ne penses pas à moi, mes enfants, dans cette histoire-là. Parce que la maison va vous parler de l'héritage, mes chéris. D'accord? L'héritage. Donc, qui dit héritage dit des héritiers. Donc, ça veut dire que cette personne-là s'en fout de vous, vos enfants. Les répercussions sur vos enfants. Les enfants que il ou elle, ce sont ses neveux, ses nièces-là. Il ou elle, c'est pas son problème. D'accord? Ses neveux et nièces. Puisque si c'est votre frère ou votre sœur, voilà. Donc, ça veut dire que c'est votre frère ou votre sœur ici. Ou la personne que vous considérez soi-disant comme votre frère ou votre sœur là. Genre, vous le considérez comme votre frère ou votre sœur. Ça veut dire que vous considérez ces enfants comme vos enfants. Il ou elle considère vos enfants comme les siens. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quand tu bloques mon Dieu, ce que j'ai mis dans toi, qui a fait que tu as pu faire un projet, qui a fait que tu as pu te réaliser pour ton travail, parce que c'était bloqué. On a mis l'argent. Et je suppose que vous êtes à plusieurs, mes chéris. Ne me dites pas que vous êtes le seul ou la seule à avoir pris une grosse somme dans vos économies pour déposer. C'est que disons que vous êtes à plusieurs. Parce que si vous n'êtes pas à plusieurs, là, c'est ça là même qui va chauffer ma tête. Comment vous entrez dans quelque chose et puis c'est vous qui portez toute la charge de la chose là, mes chéris. Vous aussi, quand même. Alors tous les jours, il faut qu'on vous parle quoi? Ou bien vous n'êtes pas des adultes, ou bien vous êtes devenus des enfants, ou bien je ne comprends pas. Entre-temps, vous êtes en train de régresser. Je ne comprends pas, mes chéris, il faut m'expliquer ça. On dit, dans cette histoire-là, cette personne-là ne pense pas à vous, les répercussions que ça peut avoir sur vous ou vos héritiers. Cette personne-là s'en fout. Ça veut dire que cette personne-là fait des rituels même pour bloquer l'argent des héritiers. Et puis, vous voulez considérer cette personne-là comme votre frère, votre soeur. Même si il ou elle a même sang que vous. Qu'est-ce que vous vous en foutez dans ça? Bon, tu as même sang que moi, là, je fais quoi avec ça, là? Et puis, tu bloques ma chance, tu bloques mon argent. C'est moi-même, parce que je suis trop généreux, je suis trop généreuse. J'ai dit, bon, les gens ont tellement critiqué toi, ton couple, que vous ne foutez rien, que ça n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit.
Que qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Que vous êtes là, vous ressemblez à des ploucs. Que... Donc, j'ai dit, bon, je vais avoir pitié de toi un peu parce que les gens ont trop parlé sur toi. Donc, je prends l'argent, je dis, bon, je prends dans mes économies. 4 de Denis, je prends dans mes économies, je viens te donner. On a mis l'argent ensemble, maintenant tu travailles l'argent là, c'est pour faire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, genre, c'est moi l'enfant maudit, quoi. Et puis, de te considérer encore comme mon frère, comme ma soeur. J'ai dit, si jamais vous laissez ça, cette situation-là se faire, là, mes chéris, c'est que finalement, c'est vous, mes consultants, mes consultantes, que vous êtes maudits. Ah, j'ai dit, oh, j'ai parlé. Si vous laissez que ça, là, vous ne vous levez pas pour cette histoire-là, c'est que c'est vous qui êtes maudits. Ça veut dire que boulot que la personne a été fait, là. De toute façon, vous dites qu'il ou elle n'est assis dans rien, là. N'est-ce pas? Parce que cette dos, la personne est dans sa rêvasserie. Il ou elle tire il ou elle tire ce qu'il a attiré, il ou elle fait ce qu'il a à faire, et puis il ou elle imagine, n'est-ce pas? Vous avez dit que il ou elle n'est assis dans rien, non? D'accord? Bon, il ou elle est assis dans rien là, et puis il ou elle a réussi à bloquer votre argent, il ou elle ne veut pas vous rembourser. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que vous vous êtes laissé faire, mes chéris. Moi, moi je parle. 2 jours là seulement, on est sur vous seulement, mes consultants, mes consultantes. On vous dit, vous vous amusez dans cette vie-là. C'est pas ça. On vous a dit, la personne a cru que vous étiez un enfant maudit. C'est selon, si vous laissez cette histoire-là aller là où ça s'en va, là, c'est que c'est vous, vous êtes l'enfant maudit pour de vrai. Je vous ai dit quoi? Pour moi, mes chéris, cette histoire-là, c'est juste une histoire de... Il faut que les choses soient très claires s'il y a un partage. On n'a qu'à vous donner votre part. Mes chéris, je suis désolée. Votre part dans l'argent que vous avez mis dans ce projet-là. On n'a qu'à vous donner votre part. Vous allez continuer votre route. D'accord? Faut pas, votre mère n'a qu'à venir vous mélanger dans cette histoire-là parce qu'on me parle de l'impératrice. Donc, il y a mes féminines là-dedans, mais il y a les figures maternelles, votre maman là. Voilà. Faut pas, votre mère n'a qu'à venir vous mélanger, mes chéris. Je suis désolée. Ou bien elle avait mis l'argent dedans aussi. Si elle avait mis l'argent dedans, elle n'a qu'à parler pour sa part à elle. D'accord? Si elle n'était pas dans le projet, quand vous avez mis l'argent ensemble, là, elle n'était pas dedans, elle n'a qu'à ne pas venir mettre sa bouche dedans. N'importe quoi. Quand c'était chaud là, on ne l'a pas entendu. Hein. Où est le signe du cancer ici? On n'a pas la maison 4 du père ou de la mère. On a la maison 3, la maison des frères et sœurs. Mais la maison 4 là, on n'a pas. Donc, sa bouche vient faire quoi dedans maintenant? La maman de cette personne-là, si c'est quelqu'un que vous avez grandi ensemble, là, que ce n'est pas vraiment votre frère ou votre soeur, ce n'est pas vraiment votre cousin, votre cousine, votre grande-tante ou votre tante, là, la maman de cette personne-là, pourquoi c'est maintenant elle vient, c'est elle qui veut venir partager? C'est comme ça, je m'énerve. Hein. Ça là, c'est des choses même, je comprends pas comment vous laissez les gens mettre leur bouche dans votre vie comme ça, mes chéris. Vous avez quel âge? Même si vous avez 20 ans. À 20 ans là, non. Mais non, mes chéris, on est en 2025. C'est pas les 20 ans des années 80 là-bas. Vous avez 20 ans en 2025, vous laissez que les gens vous manipulent comme ça. Alors que vous dites que vous êtes en couple. Mais non. C'est vous êtes en couple. Vous, dans ce genre de configuration-là, vous êtes en couple. Moi, la question est-ce que vous aviez checké en amont? Ah, mes chéris, je suis obligée de poser la question. Parce que ça, là, vous allez aller trouver que c'est bon que... Ah non, mais les gens l'ont trop critiqué. Ah non, mais vraiment... Saint-Bernard, le bon cœur, allez venir, faut partager. Donc, vous avez été mettre vos économies dedans. Voilà, vous maintenant. Je vous ai dit, cette personne. Et puis, derrière, dans cette histoire-là, de toute façon, la personne a rêvé de la réussite de votre couple-là. C'est comme ça que la personne elle rentre partout. Parce que j'ai l'ermite, la papesse. Donc, ça veut dire qu'elle rentre partout pour vous faire. Hein. Elle rentre partout pour vous faire. Parce que la seule chose qu'elle veut, et c'est pour ça que sa maman viendra mettre sa bouche dedans maintenant, la seule chose qu'elle veut maintenant, c'est que vous partagiez coûte que coûte. Et puis, elle, la maman là,
Maintenant qu'elle a mis sa bouche dans le truc, elle veut aussi sa part dans l'argent là. Même si elle n'avait pas mis l'argent au départ, elle veut aussi sa part dedans. C'est ça là que je vous dis qu'il y a une malédiction derrière vous ou bien derrière ces personnes. La malédiction est derrière vous si vous permettez de donner une part à cette dame là. Que ce soit elle ou que ce soit de laisser votre argent dans la main de cette fille là. N'importe quoi. Comment ça? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mes chéris. Comment tu prends quelqu'un en passion, c'est-à-dire que les gens ont tellement critiqué la personne que tu t'es dit non, ça c'est pas normal, ça c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur, c'est mon grand frère, c'est ma grande soeur, si c'est pour son honneur, je vais mettre l'argent dedans, c'est pas grave. Mais il fallait aller checker avant. Tu aurais su si projet ça là, ça va aller quelque part ou pas. Il fallait aller checker avant. Tu n'aurais pas mis tes économies et puis après maintenant tu vas venir me dire que l'argent là est perdu et j'avais autre chose à faire quand même avec cet argent là, j'ai des enfants. Ma chérie, tu n'avais pas vu que tu avais des enfants avant ça? Voilà ça, c'est ça que je n'aime pas avec vous. C'est ça que je n'aime pas avec vous là. Vous allez faire, la dame va vouloir venir vous dire que dans votre part là, elle veut sa part puisque c'est elle qui va venir faire genre, elle fait le lien entre les deux. C'est elle qui veut venir apaiser, n'est-ce pas? Genre, c'est elle qui vient, j'allais dire en modération, c'est elle qui vient pour faire que le cœur de chacun n'a qu'à être blé-blé. Pourquoi? Elle n'était pas là au départ. Quand son enfant avait des problèmes financiers, là, elle n'était pas dedans. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là? Donc, on dit, mes chéris, qu'en plus, le pire dans cette histoire-là, c'est parce que cette personne-là, l'argent que vous avez mis là, c'était pas pour pouvoir travailler l'argent là. C'était pas pour pouvoir travailler, mes chéris. Je suis désolée. Pour moi, c'est une histoire que cette personne-là a fomentée. D'accord? Cette personne-là ne voulait pas mettre cet argent-là, genre mettre la graine en terre et puis que ça pousse là, et puis que ça prenne là. C'était pas ça l'objectif premier. C'était pas ça l'objectif premier là. L'objectif premier, c'était de mettre piment cayenne dans votre vie. Mettre piment cayenne dans votre étoile. D'accord? Donc, son objectif, ce n'était pas du tout d'avoir un projet qui allait prendre. OK? Voilà. C'était raconter une connerie. Vous dire que, voilà, je vais monter un projet. C'est un truc qui a été fait ça a été monté de toutes pièces dans sa tête. OK? Ça a été monté de toutes pièces dans sa tête. Façon, on vous dit que c'est quelqu'un qui est rêveur, rêveuse, là, cette dos, là, c'est comme ça, mes chéris. C'est un rêveur ou une rêveuse pour moi ici. Ça va être encore pire lorsque vous, mes consultantes, vous êtes des reines de terre, c'est-à-dire vierge, taureau, ou lorsque cette personne, c'est une femme vierge ou taureau. Je vous assure, mes chéris, c'est pas normal. L'objectif, c'est de mettre piment cayenne dans votre vie par rapport à votre étoile. Et puis comme ça, votre étoile est tombée, puis c'est mort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous ramasser. Quand cet argent est fini, tout votre argent est fini en même temps. Puisque quand on a travaillé, c'est avec votre argent qu'on a travaillé. Vous avez mis votre argent dedans. L'argent qu'il ou elle a mis dedans aussi, l'argent est travaillé. Donc votre argent est travaillé. On a travaillé votre argent. Voilà. Donc, voilà, tout est mort là dans votre main, mes chéris. Ça peut même finir vos couples, ça peut finir vos relations, ça peut finir tout ça là, ça peut vous faire perdre. Je vous ai dit, 5 de denier, ça peut vous faire perdre tous les autres contrats que vous auriez pu avoir, tout le jet qui était censé, toute l'abondance qui était censée être là. Ça peut faire finir ça. Voilà. Je vous ai dit que c'était une collaboration, non? Voilà. Affaire de collaboration, voilà, vous dedans. C'est pas avec tout le monde on collabore, c'est pas avec tout le monde on met son argent. Je vous ai dit que l'argent est attaché, non. C'est au dos. Ça, c'est sur la pile. Celles-ci, ce sont sur les 4 qu'on avait sur la pile. Ça, voici le dos. Donc, quand je vous dis que cette association-là, cette collaboration-là, ce projet 3 de denier, là, on va rafler l'argent ensemble. Tu n'as qu'à venir. Il y a beaucoup de framboises ou comment là. Voilà. Que tu vas pouvoir venir récolter. Viens. On va travailler ensemble. Ça va bien se passer. C'est qu'on t'a attaché. C'est qu'on t'a attaché. On t'a attaché. Et puis ça a pris. C'est pas possible. Mes chéris, vous imaginez pas ce que les gens sont capables de faire selon qu'ils aient checké sur vous.
qu'ils ont vu. On vous a dit que cette personne-là, check, non. Il ou elle a rêvé aussi. Et puis, on lui a montré la réussite du couple, la réussite. Ta réussite à toi, ta chance, ton étoile à toi. L'objectif, c'est de faire tomber ça. Et puis, toi, tu es là, tu t'amuses. Tu penses que c'est un petit jeu. Tu es là, tu es dans la générosité. C'est toi, tu prends dans ton argent, tu vas déposer pour que les gens puissent faire des projets. Il faut continuer. Il faut pas t'arrêter. Hein. Mon chéri, il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer de faire ce que tu fais là. Quand quelqu'un a un problème, tu prends la personne sur ton cœur. Il faut continuer. Faut pas t'arrêter. Maintenant, je suis fatiguée. Mentalement, ça me fatigue. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer. De toute façon, tu es attaché là. Ton cerveau même ne peut même pas réfléchir. Quand on t'attrape comme ça, là, on t'a attaché là, est-ce que tu peux dire non? Tu peux même pas dire non. C'est ça là que vous ne comprenez pas. 4 d'épée. C'est que tu es fatigué. Il dit, contrat, ça là est mort. Hein. Vous avez intérêt à vous lever parce que c'est le seul moyen de faire que cet attachement-là, vous soyez détaché. Que ce soit caduque. Il ne faut pas vous lever, hein, mes chéris. Il faut continuer de rester avec que c'est mon sang là. Il faut continuer dans ça. Moi, je vous dis, le pire dans cette histoire-là, c'est que vous êtes fatigué mentalement, vous avez des enfants. Quand on a des enfants, mais tout le monde sait que quand tu es enfant, là, tu es trop occupé avec le 8 de feu, tu as trop de choses sur le feu, tu as trop de choses à faire. Tu es dans le rush, tu as des projets pour tes enfants, là. Et puis toi, tu es en train de t'amuser avec ton frère, ta soeur, qui n'a même pas pitié de ses propres neveux. Zéniès. Que c'est mon fils, que c'est ma fille. Mais il ou elle n'a pas pensé au fait que ça allait bloquer pour toi tes projets pour l'enfant là. Moi, je pense que cette histoire-là, tu vas très rapidement trouver une solution. Ah, est-ce que tu as le choix même? Est-ce que tu as le choix? Mais tu n'as pas le choix, mon chéri, ma chérie. 8 de feu, as d'eau. Tu n'as pas le choix. Très, très rapidement, il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu trouves quelqu'un qui va, quelque part, te ressourcer. D'accord? Parce que si tu ne fais pas attention, pour moi, la relation dans laquelle tu es là, ça va se casser, première chose. Et puis, ça va se casser de manière définitive. Ça veut dire que pour pouvoir recoller les morceaux, ça va être très compliqué. Donc, tu ne pourras rien faire d'autre si ce n'est de faire aussi une nouvelle rencontre. On est OK? Voilà, donc on t'avertit déjà. Lève-toi, parce que sinon, là, quand ça va se casser, tu n'auras pas d'autre choix. Il faudra que tu rencontres quelqu'un d'autre. Tellement le boulot qui a été fait, c'est chaud. Un boulot qui est chaud, on t'a attrapé. C'est un boulot qui est chaud. On t'a attrapé, puis c'est dans l'affaire d'argent. On t'a attrapé dans l'affaire d'argent. C'est pas croyable. Et puis les gens sont rentrés dans les vrais coins sur toi. Hein. C'est pas faux coin. On a l'ermite et puis la papa, c'est pas faux coin. D'accord. Il ou elle est peut-être un pien, mais il ou elle sait où rentrer. Voilà. D'accord. Faut pas le regarder lui ou elle là. Hein. Tu vas te dire c'est un rêveur, ceci, cela, c'est quelqu'un qui check, ceci, cela. Il ou elle check, mais il ou elle sait où rentrer. Voilà. Donc ton affaire que tu vas laisser comme ça là, laisse comme ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir si tu vas voir la couleur du remboursement de cet argent là. Tu vas pas voir la couleur du remboursement de cet argent là. Tu vas pas voir ça. Oh bon. Donc on dit que c'est ton étoile. D'accord? Voilà. On dit que c'est ton étoile qu'on voit. Voilà, c'est ça qui a été fait. D'accord? Voilà. C'est ça qui a été fait. C'est pour pouvoir récupérer ta chance. Quand tu as mis ton argent avec l'argent de cette personne-là en même temps, on a pompé ta chance en même temps. Voilà, comme ça, maintenant, on ne te voit plus. Toute la lumière que tu avais là, on ne te voit plus. Pas quelqu'un même qui va te considérer. Tu vas voir que tu vas avoir plein de problèmes au travail. Voilà. C'est ça là, c'est le boulot qui a été fait. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si tu n'es pas courageux ou courageuse là, si tu ne sais pas ce que tu veux, mon chéri, ma chérie, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, on t'a expliqué ce que ton frère ou ta soeur veut faire là. Ce que ton frère ou ta soeur souhaite te faire. Voilà. Souhaite te faire. Et si jamais tu ne fais pas... Parce que c'est ça ton problème. Ton problème, c'est que oui, mais c'est la famille.
Vos familles vont vous tuer à petit feu. C'est là que vous allez comprendre qui ils sont. Il faut que vous trouviez 6 pieds sous terre. Après la mort, là, à part si vous avez l'intention de faire palabre dans la mort, mais moi je suis désolée, hein. Pendant que vous êtes en vie, faites votre palabre. C'est pas quand vous allez être mort que vous allez venir pour dire que vous voulez faire quoi que ce soit. C'est pendant que vous êtes là, défendez-vous. C'est quelle connerie ça là? On dit, le pire dans cette histoire, c'est que cette personne-là va continuer de venir de te demander de lui rendre service. Hein. Ça va pas s'arrêter. Puisque tu es là et puis tu donnes. Voilà. Donc maintenant, il faut que tu l'attendes de pied ferme quand il ou elle vient te demander de lui rendre service. Il faut l'attendre de pied ferme pour pouvoir lui dire ce que tu as à lui dire. Chevalier d'épée, il va falloir que tu lui dises ce que tu as à lui dire. Voilà. Concernant ce nouveau contrat-là. C'est pas possible. Parce que tu t'es engagé dans quelque chose et puis tu sais pas tu t'es engagé dans quoi. Et puis vous n'allez jamais vous entendre. Vous n'allez jamais vous entendre. Voilà. Quand tu vas lui dire la vérité, là, c'est quelqu'un qui va camper sur sa position. Et tu sais très bien de quoi cette personne-là est capable. À la base même, tu savais très bien de quoi cette personne-là était capable, mon chéri, ma chérie, ici. Voilà, c'est pas une surprise pour toi. Voilà. Donc, maintenant là, que le palabre est là, il faut à nouveau que tu saches ce que tu veux. Ah oui, si tu sais pas ce que tu veux, tu vas te laisser faire. Ton argent, on va bouffer ça et puis c'est tout. On va continuer de bouffer ton argent et puis c'est tout. C'est vous, vous êtes là, vous partagez l'argent avec les gens. Ah bon, d'accord, faut continuer. Il faut continuer. Oh, vous n'avez pas dit que vous êtes riche. Vous avez l'argent jusqu'à... Vous avez les moyens. Il faut continuer. Et puis maintenant, genre, tu es découragé. Tu es découragé de quoi? Tu es découragé, c'est par rapport à quoi, ma chérie? Tu es découragé, c'est par rapport à quoi, mon chéri? Vous n'avez pas dit que vous êtes riche, c'est vous, vous distribuez l'argent. Vous avez oublié que vous aviez des enfants, c'est maintenant vous vous rappelez que vous avez des enfants. Oh bon, d'accord, vous êtes découragé parce qu'il va y avoir une conversation très claire, très tranchante par rapport à ça. D'accord? Même pour que les enfants travaillent, même pour le boulot des enfants. Parce que je suppose que vous avez des enfants. Pour la suite, pour leur carrière, pour le professionnel, pour certaines d'entre vous, vous avez des enfants qui sont en âge d'aller travailler, faire leur premier contrat de travail, tout. Je ne sais pas si vous pensiez que l'enfant, là, ça allait être embauché, que genre, quand vous avez fait ça, là, ça allait pouvoir permettre que l'enfant ait une place ou quoi. En tout cas, ça ne va pas être le cas. D'accord? Donc, vous êtes découragé, mais la conversation, là, va être très tranchante dans tous les cas, par rapport à ça. Ah, ça va être très tranchant par rapport à ce qui a été fait, même les boulots qui ont été faits même. Ah bah oui, hein, mes chéris. Ah bah oui, hein. Alors pour vous, c'est à l'envers, pas pour moi. Alors, on me dit que pour vous, vous pensez que on ne réussira pas à vous attraper, que le guet-apens ne va pas prendre, qu'il va y avoir une négociation ou une quelconque possibilité de compromis. Moi, ça m'étonnerait. Pour le moment, moi, on me dit que là, on a réussi à faire le guet-apens sur vous et puis à récupérer ce que vous voulez là. On a récupéré ça sur vous. Vos souhaits, vos rêves là, on a récupéré ça. D'accord? Ce que vous voulez réaliser, vous là, on a récupéré ça. Faut faire attention, hein. Faut faire très attention à ce qui va suivre. Il faut faire très attention à ce qui va suivre. On vous dit que c'est une personne qui n'est pas seule dans son action. C'est une personne qui fréquente des groupes. Et je voulais pas rentrer dans ce détail-là. D'accord? Mais quand on commence avec la lune et puis à faire ce genre de rituel-là, et on vous a montré, il y avait l'ermite, il y avait la papesse, ça veut dire que cette personne-là n'est pas seule. Il ou elle check, mais je répète, il ou elle sait où rentrer. Donc ça veut dire qu'il y a un groupe derrière. Et on dit que le groupe, là, c'est toujours les mêmes intentions, c'est toujours la même rengaine. Donc, ça veut dire que c'est lorsqu'il est question de groupe, des fois, vous voyez ça comme les groupes WhatsApp ou les groupes sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la notion du réseau, mes chéris. D'accord?
Voilà, donc quand on vous parle de réseau, tout de suite, vous voyez réseaux sociaux, mais il y a des gens qui ont des réseaux. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, on vous dit ça, mes chéris. Les gens qui connaissent du monde, mes chéris. Et puis, des connexions de folie. Et puis, vous ne savez pas que dans quoi ce genre de personnes-là trompe. D'accord? Il n'y a pas de problème. Les gens qui sont dans des réseaux de ouf. Voilà. Donc, là où votre frère ou votre soeur est là. Voilà. Pendant que les gens étaient en train de le critiquer, de la critiquer là. N'est-ce pas? Il ou elle est parti, là où elle est rentrée là, on ne sait pas c'est dans quel réseau il ou elle est rentrée, mais en tout cas, il ou elle est rentré dans ce réseau-là. Et puis, c'est sur ces personnes-là que il ou elle compte pour pouvoir vous faire ce que il ou elle vous fait là. Et puis, vous êtes là, vous êtes assis là. On dit que c'est un groupe de femmes. Un groupe de femmes. Qui sont soit, je vous dis, des femmes chamanes, des femmes qui sont dans la tradition, mais ce ne sont pas des gens qui ne sont pas assis dans quelque chose. On me dit, mes chéris, que vous, pour le moment, la carte est à l'envers pour vous, vous êtes persuadés que cette personne ne peut pas fuir avec l'argent, ou que cette personne-là va s'excuser, ou que cette personne-là est sincère si il ou elle s'excuse, ou que cette personne-là va prendre ses responsabilités. Pour moi, même si cette personne-là s'excuse, cette personne-là ne prendra jamais ses responsabilités. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui va continuer de venir vous demander de lui rendre service. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sera sincère, même si cette personne-là s'excuse. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va fuir sa responsabilité. D'accord? Voilà, parce que c'est une petite catastrophe qui est en train d'arriver là comme ça, mes chéris. Ok? Émotionnellement, ça joue beaucoup sur vous parce qu'on a beaucoup d'eau dans le tirage. Donc, ça veut dire que émotionnellement, ça va commencer à beaucoup jouer sur vous. D'accord? Très bien. Ça joue sur vous puisque c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est vous qui avez pris les gens dans votre cœur. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est pour ça que ça vous fait mal. Vous ne comprenez pas qu'il y a une rivalité qui est là depuis. Et que cette personne-là vous ment, vous manipule depuis. Mes chéris, vraiment, vous aussi, vous allez aller trouver que là où cette personne-là est là même, si il ou elle peut prendre votre place dans votre couple, dans votre relation, même si il ou elle est engagé, même si il ou elle est engagé, même si il ou elle est à un poste ou un boulot bizarre, mais il ou elle n'est pas sans boulot, n'est pas sans travail. C'est juste qu'il y avait un nouveau projet en tête. Il ou elle jalouse votre travail, vous, votre engagement au boulot, vous, votre engagement professionnel, la paye que vous avez et également votre couple. La maison 7, c'est la maison de l'engagement, du mariage, du couple. C'est ça. Voilà. Donc, toute la diplomatie dans laquelle vous êtes là habituellement, là, mes chéris, je suis désolée. Vous faites diplomatie avec quelqu'un qui arrive avec des épées sur vous pour pouvoir récupérer, vous, votre chance, vos souhaits, ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous émettez comme souhait à vos ancêtres. Voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Permettez-moi que je puisse réaliser ci et ça et ci et ça. Permettez que mes enfants aient ci et ça et ci et ça. Cette personne-là, c'est ça que il ou elle vient récupérer. Et puis, là où vous voyez que cette personne-là est là, c'est pour aller dire après que c'est lui ou elle qui vous a inspiré de faire ça. Hein? Il ou elle va dire que c'est lui ou elle qui vous a inspiré même de faire ça. Voilà. Parce que quand ça récupère tes rêves, ça récupère tes souhaits, tes réalisations, tes souhaits de te réaliser. Après, c'est pour pouvoir, si jamais ça avait fonctionné, si ce projet-là fonctionne, c'est pour dire que c'est il ou elle seul qui a réalisé ça. C'est pas vous, votre argent n'est pas dedans. Je vous ai dit, mes chéris, que ça là, ça va pas bien se terminer. Ça ne peut pas, en aucun cas, ça va bien se terminer, mes chéris. En aucun cas, ça va bien se terminer. D'accord? Non seulement on vous dit que c'était effectivement des sacrifices qui ont été faits sur votre tête. Première chose. Deuxième chose, mes chéris. 8 et 7 d'épée, je suis désolée, dans ce jeu-là, on vous dit que vous avez maintenant capté l'hypocrisie de cette personne-là. L'hypocrisie, la méchanceté de cette personne-là.
Parce que pendant que vous étiez en train de vous dire que, ah non, mais vraiment, les gens sont en train de le critiquer beaucoup trop. Les gens sont en train de la critiquer beaucoup trop. Je vais l'aider. En réalité, c'est quelqu'un qui est en train de vous critiquer derrière. C'est quelqu'un qui est en train de dire des sales choses sur vous, qui est en train de vous faire du sale, des méchancetés de ouf. Voilà. Quelqu'un qui a fait sacrifice d'argent sur votre tête. Et puis vous avez mis votre argent dedans. Et puis voilà vous maintenant. Vous ne comprenez pas. Vous avez des problèmes financiers pas possibles. Vous ne comprenez pas comment ça a pu vous arriver puisque vous, normalement, vous avez des économies. Voilà vous. Voilà vous, mes chéris. Voilà vous. Quand on vous dit qu'il y a eu sorcellerie. Même pendant les dernières vacances là. Et puis si vous ne faites pas attention encore, ça va encore continuer ces vacances-ci. Les prochaines vacances de Halloween là. Si vous ne faites pas attention, ça va continuer. D'accord? Parce que de toutes les façons, c'est des traîtres. C'est une personne qui est en train de vous trahir. Ce frère là ou cette soeur là, c'est quelqu'un qui est en train de vous trahir, mes chéris. D'accord? Elle est en train de vous trahir. Il est en train de vous trahir. Et je répète, sa mère à cette personne-là est dedans. C'est-à-dire que cette personne-là va dans le même sens que sa famille. Donc, ça veut dire que là où vous êtes là, vous-même, votre famille, c'est pour ça que je vous dis que ce soit quelqu'un qui est dans du même sens que vous, ou que ce soit quelqu'un que vous considérez comme, je répète, mes chéris, la famille même a cautionné ça. Donc, tous les mouvements que vous aviez l'intention de faire là, avec ces gens-là, il faut annuler. Il faut annuler des... Faut pas annuler, faut aller, vous allez voir il y a quoi dedans. Vous aviez voyage à organiser. Ouais, mais non, mais je ne peux pas parce que pour les vacances là, quand même, c'est... Et puis c'est chez eux que j'allais aller, ceci, cela, faut aller. Faut aller, vous allez venir me raconter après, vous allez venir m'envoyer des mails. Vous allez venir m'envoyer des mails pour me raconter ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit, la maman même, elle a été voir quelqu'un. Voilà, elle a été voir quelqu'un. D'accord? Elle a été voir quelqu'un par rapport à vous. Pour que vous puissiez être au pied du mur et que vous fassiez le deuil de cet argent-là. D'accord? Elle a été faire ce qu'elle avait à faire. La maman de cette personne-là. Voilà. C'est pareil, si vous avez des frères et sœurs et puis vous n'êtes pas de la même mère. C'est pareil, c'est pour ça que je me demandais mais pourquoi la maman va venir, genre prendre parti, ceci, cela. Ça dépend si vous avez la même mère ou pas. C'est ça qui est là. D'accord? Donc, on dit, elle a vu un ermite, elle a vu donc du coup quelqu'un qui est dans la tradition. Pareil, mes chéris. Je vous ai dit, c'est des gens, ils ne laissent pas pour eux à l'étranger. Pour eux, là, ça ne reste pas à l'étranger. Quand ça commence à chauffer, là, ils savent vous rentrer. Même si vous avez envie de me dire que c'est des gens qui prient. Méfiez-vous des gens qui prient. C'est eux là même qui sont chez les traditionalistes. On peut vous en parler. C'est nous, on est dans la tradition. On va vous dire c'est qui. Qui c'est qui vient nous voir? C'est pas les gens qui parlent des ancêtres qui viennent nous voir. Hein. C'est pas ceux-là qui sont la majorité. C'est les gens là que vous dites qui sont tout le temps à l'église là, qui sont tout le temps fourrés à la mosquée, que toute la journée c'est Jésus, c'est Jéhovah, c'est Momo, c'est Allah, c'est ceci, c'est là. C'est ceux-là qui viennent nous voir. C'est ceux-là qui viennent nous voir et puis qui font des lourds boulots, des boulots lourds comme ça. Voilà. Faut continuer d'être innocent. Ça va aller pour vous. Faut continuer d'être dans les mauvais rêves. Et puis vous allez me dire que c'est cette personne-là qui rêve. Cette personne-là a rêvé, je pense, de votre couple. Mais finalement, je me pose la question, mes consultants, mes consultantes là, est-ce que c'est pas vous qui êtes un peu dans les mauvais rêves aussi? Ah, parce que vu comment ça... Parce que la maman a fait des choses pour que vous puissiez être au pied du mur. Que vous n'allez plus demander qu'on vous rembourse. Ou bien vous allez lui donner sa part. Dans votre argent. Votre propre argent. Elle va prendre dedans. Donc, si vous voyez, si vous comprenez maintenant, mes chéris, tant mieux. Si vous comprenez quelles étaient les intentions de chacun, tant mieux. Mais là, pour le moment, ce n'est pas dans votre main. D'accord? Pour le moment, cette situation-là n'est pas dans votre main. Et il y a quelqu'un qui va réussir son coup. D'accord? Il y a quelqu'un qui va réussir son coup. Parce que de toutes les façons, vous êtes déjà engagé dedans. Et pour certaines d'entre vous,
on me dit que le problème, c'est que comme vous avez déjà payé billets de ferry, billets de train, billets d'avion, même si vous annulez, vous avez déjà payé ça. Oh, donc c'est vous qui voyez derrière. Ça veut dire que c'est perdu. Si vous n'acceptez pas aussi, c'est ça qui est le sacrifice, ce n'est pas grave là, mes chéris. Qu'il vaut mieux que vous perdiez ce prix, le prix du billet d'avion, de bateau, de ferry, de quoi, ou de TGV, de quoi, ou de caisse là. Si vous ne comprenez pas ça, mes chéris, c'est que vous allez vous faire très mal dans cette situation-là. Vous allez vous faire mal pour rien. Ah. On dit que le fait même que si vous acceptez que, mes chéris, cet argent-là est perdu, c'est ça qui est juste. C'est incroyable. Et c'est ça qui vous déçoit. Mes chéris, c'est bon, l'argent là est perdu. L'argent là est perdu comme ça. D'accord? Argent de billet, ouais. Argent de... Vous avez mis pour projet là, ouais. C'est perdu comme ça. Laissez quitter dans ça. D'accord? Voilà. Voilà, c'est ça qui est juste, mes chéris. La trahison dans laquelle vous étiez là. Mais au moins, vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Votre autre est en vie. Votre ou vos enfants sont en vie. Levez-vous, allez faire ce que vous avez à faire comme boulot pour que les problèmes financiers que vous aviez là, mes chéris, que ça puisse revenir à la normale. Mais ne croyez pas que vous allez baigner toujours dans cet environnement-là et que ça va aller. Pour que les boulots que vous allez faire là fonctionnent réellement, il faut que vous ayez coupé avec toutes ces personnes-là. La première personne, c'est votre frère ou votre soeur là. Voilà, il faut couper avec cette personne-là. Quand vous avez coupé avec cette personne-là, ça veut dire que vous avez coupé avec le réseau dans lequel il ou elle est pour pouvoir aller faire des travaux sur votre tête. Ça veut dire que sa mère aussi, qu'on vous montre tout le temps là, vous avez coupé avec elle. Si c'est votre maman, puisque vous avez la même maman, ça veut dire que votre maman, c'est fini, mes chéris. Ah, c'est pour ça qu'on vous a dit, il faut avoir du courage comme... Ah non, mais c'est ma mère. Quand même, je comprends pas comment tu peux dire. Il faut continuer dans vos mauvais rêves. Il faut continuer dans vos mauvais rêves. Comme vous n'avez pas entendu qu'il y a des mamans, elles ont accouché, puis elles mettent l'enfant là dans poubelle. Ça ne vous dit rien. Non, mais l'instinct maternel, tu ne comprends pas le lien avec les... On dit, il y a des mamans, elles ont fini d'accoucher l'enfant. Elles déposent dans poubelle. Comme ça vous dit rien là. Vous êtes encore dans mon mauvais rêve, il faut continuer. Vous ne savez pas qu'il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants. Vous ne savez pas qu'il y a des mères là. C'est leur enfant qui est leur ennemi en même temps. Il faut continuer dans vos mauvais rêves. J'ai fini. C'était ça le message du jeudi. Je suis quittée. Depuis, ça fait combien de temps on me dit qu'il faut faire le message là? Je l'ai fait. Ma mission est accomplie. Hein? Oui, ma mission est accomplie. On se retrouve normalement demain pour la préparation au week-end. Tout a été dit, mes chéris. Que vos ancêtres vous facilitent pour trouver les personnes qui vont vous prendre pour faire ce type de boulot-là. Que vos ancêtres vous montrent la route des personnes qui vont vous prendre et faire ces boulots-là. D'accord? Voilà, c'est tout ce que moi, à mon niveau, je peux vous souhaiter. Ah oui, parce que ma personne de confiance est là, mais ça dépend de votre chance. Donc, n'hésitez pas, mes chéris. Que vos ancêtres vous facilitent. D'accord? Cherchez-vous, mes chéris. D'accord? Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. À très vite, mes chéris. Ciao, ciao.